Bonjour les amis, et voilà, depuis le temps qu'on vous prévient, depuis le temps qu'on vous parle de l'urgence climatique, il fallait que ça nous tombe dessus. Eh bien on l'a, on se prend la plus terrible des canicules de toute l'histoire en plein été. En plein été, il fait chaud. On se prend une canicule de type Tchernobyl climatique. On se prend une canicule de type tremblement de terre, force 9 sur l'échelle de Richter. C'est abominable. Les médias sont mobilisés 24 heures sur 24. Ils suivent l'événement. Ils sont dans tous les coins de France pour voir comment les Français résistent. Ça dure 20 minutes à chaque journal télévisé. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas atteint 40 degrés. On est seulement à 34, 35 déjà. Mais c'est dur, mais ça va monter. On nous annonce 37, 38 mercredi, peut-être 40 jeudi, peut-être 42 vendredi. Un week-end extraordinaire, peut-être le record de France de Conquérac dans le Gard. 44 degrés en 2003 va peut-être être battu. Ouah! Et donc c'est la mobilisation générale. Et naturellement, ça change tous les comportements. Ainsi, à Grenoble, des femmes voilées, mais pour survivre, tellement elles avaient chaud, elles ont été obligées de plonger dans la piscine avec leur voile. Mais c'était un geste de survie, c'était pas du tout... D'ailleurs, la preuve, il y a personne à gauche qui proteste. À gauche, ils ont compris que c'était parce qu'il faisait chaud qu'elles avaient besoin d'aller dans la piscine, puis elles avaient quand même leur pudeur, leur dignité. Il y a que les racistes à droite, là, qui gueulent, qui disent que c'est la charia, qui disent que c'est une provocation, qui disent que c'est encore une islamisation de la France et tout. C'était pas ça du tout. C'est comme les jeunes, vous savez, on a des bouches d'incendie. Parce que nos anciens, c'était pas bête quand même. Nos anciens, ils avaient prévu quand il y avait des incendies, on stockait de l'eau et tout. Et puis, on était bien content de trouver l'eau qu'on stockait et tout. Puis, nos enfants, quand il faisait très chaud, ça leur venait pas à l'idée de foutre en l'air la borne d'incendie pour se faire des piscines ambulantes. Les jeunes, maintenant, ils font ça partout. Oui, ils sont pas habitués. C'est des Finlandais, c'est des Suédois, c'est des Danois. Ils viennent de pays froids. Donc, d'un seul coup, ils ont chaud, ils savent pas, quoi. Donc, ils sont obligés, c'est pareil. C'est des gestes de survie. Il faut comprendre un petit peu leur détresse dans cette chaleur. Et puis, alors, le ministre sur l'éducation nationale, le BEPC, là, principe de précaution. Pas de BEPC tant qu'il fera chaud. Les petites têtes blondes sont donc exonérées de BEPC. C'est reporté au 2 juillet. Par contre, on a remarqué, les joueuses de football, elles peuvent continuer à jouer. Pourtant, 1h30, 40 degrés, ça me paraît un peu plus dur de jouer au football pendant 1h30 que de passer son BEPC dans des endroits où on aurait pu avoir des brumatisateurs. Mais principe de précaution, on ne joue pas avec ça. Donc la situation est grave, les amis. Toute la France est mobilisée, mais moi je vois déjà venir un discours malsain, un discours négationniste, un discours qu'il faut combattre. Ainsi, il y a ceux qui commencent à vous dire qu'en 582, les arbres ont fleuri en janvier. Comment ils savent? D'abord, ils y étaient, mais ils commencent à dire ça. Il y a ceux qui commencent à dire qu'en 1719, il y a eu une canicule qui a fait 450 000 morts. Il y en a même qui parlent de 700 000 morts. Ils citent plein d'exemples pour dire que c'est arrivé ailleurs. Il y a ceux qui disent qu'en 1636, il y aurait eu 500 000 morts. Il y a ceux qui disent qu'en 1911, il y aurait eu 35 degrés en juillet, en août, en septembre, que ça aurait fait 40 000 morts. Il y a ceux qui parlent en 1949 d'un 30 degrés en avril dans la moitié nord. Bon, il y a ceux qui disent en 1976, c'était pas le réchauffement climatique, et puis on a eu une énorme sécheresse, et puis même que Giscard, il en a profité pour nous coller un impôt sécheresse. Il était malin, Giscard. Puis il y a ceux qui parlent de 1983, de 2003. Moi, je les vois venir, ceux-là. C'est les négationnistes. Il faut les faire taire à la raison, les colos clairnouvians, là. Quand elle les traite de négationnistes, moi, je réclame une loi comme la loi Guesso.
sur le génocide des Juifs, sur les camps de concentration. Je réclame une loi contre les négationnistes du climat et on pourrait l'appeler la loi Jadot, c'est bien. Après la loi Guesso, je veux la loi Jadot. Et puis les mecs là, on plaisante plus, hein, les François Gervais, tous ceux qui ricanent, tous ceux qui contestent et tout. Il n'y a plus de débat. Plus invité sur les plateaux de télé, la 17e et au Newf. Les enjeux sont trop importants. Donc maintenant, bien évidemment, moi je suis obligé, parce que c'est une histoire de survie, hein, avec la catastrophe qui nous arrive. Faut que les Français ils s'en sortent, hein, parce que là, on est quand même tous en danger de mort. Hein, faut qu'on survive. Alors moi quand même, quelques précautions élémentaires, les amis. Hein, je tiens à le dire, parce qu'à la télévision, ils disent pas tout. Buvez beaucoup, mais buvez de l'eau, hein, 2 litres d'eau. Ne buvez pas d'huile de moteur, ne buvez pas d'essence, ne buvez pas de l'acide, buvez de l'eau. Habillez-vous légèrement, hein, habillez-vous légèrement. Ne mettez pas vos bonnets de ski, ne mettez pas votre moumoute, ne mettez pas votre canadienne, ne mettez pas votre veste polaire, ne mettez pas vos moufles. Habillez-vous légèrement. Surtout, éteignez vos radiateurs. Ne laissez pas vos radiateurs allumés. Ne faites pas de feu de cheminée. Fermez vos stores dans la journée pour que l'obscurité, pour que la chaleur ne rentre pas. Vous aurez ainsi une température plus agréable dans votre maison. Si vous avez une piscine, n'hésitez pas à aller dans votre piscine et à nager. Vous verrez, vous serez nettement plus au frais. Dormez dans votre lit, ne dormez pas dans la baignoire, ça sert à rien. Dormez dans votre lit et dans votre lit, retirez les hautes couvertures. Ne mettez que simplement un lit ou dormez sans aucun drap, c'est pas mal. Si vous avez un pyjama, retirez votre pyjama, vous saurez mieux la nuit. Et c'est ainsi, mes amis, si vous suivez tous ces précieux conseils que vous donnent par ailleurs tous les climatologues, tous les hôtes qui sont invités sur les plateaux de télévision, peut-être la France échappera-t-elle à cette catastrophe climatique qui nous tombe dessus. Bonne journée, les amis, on les aura.